Salut à tous et bienvenue dans un petit vlog que je fais, un vlog assez spécial, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog et aujourd'hui je ne vais pas parler d'un film en particulier mais je vais plutôt parler de qu'est-ce qu'on va attendre d'un film. Et aujourd'hui il est question donc du nouveau Godzilla qui va être réalisé par Gareth Edwards et qui va sortir le 14 mai 2014. Et aujourd'hui nous sommes quoi? Nous sommes le jeudi 8 mai, donc moins d'une semaine avant la sortie du film. Et cette vidéo sera comme une sorte de première partie à ma chronique du montage choix sur la saga Godzilla, qui est en cours de production actuellement. Aujourd'hui, comme je viens de le dire, qu'est-ce qu'on peut attendre du Godzilla de Gareth Edwards, qui va bientôt sortir. Alors déjà, avant de pouvoir définir mes attentes par rapport au film, tentons déjà de définir qu'est-ce que Godzilla. Beaucoup de personnes qui ne connaissent pas tellement l'univers de Ichiro Honda, des réalisateurs japonais, ont tendance à croire que Godzilla ce serait juste une sorte de monstre qui détruirait les villes. D'autres personnes ont plus tendance à croire justement que Godzilla, par rapport au premier film, effectivement, c'est une imagerie que Godzilla prend, une peur du nucléaire et une peur des bombardements d'Hiroshima et Nagasaki. Mais après, s'en tenir que à cette vision-là de Godzilla, non. Il n'y a pas que ça. C'est toute une saga, c'est beaucoup de choses, Godzilla. Mais effectivement, s'en tenir un petit peu à l'aspect nucléaire, c'est pas complètement resté dans le faux. Il est vrai que Godzilla a toujours incarné la peur du nucléaire et la peur de la guerre froide du Japon, notamment de Ichiro Honda. Mais surtout, ce que Godzilla incarnait, le premier film, c'était surtout une peur de la guerre en fait. Et pas seulement de Godzilla. Godzilla incarnait peut-être les bombardements nucléaires, mais il incarnait pas seulement ça, parce que dans les films, il y a beaucoup de plans, par exemple, sur les armées militaires qui se préparent à affronter Godzilla, mais qu'est-ce qu'on voit, nous? Qu'est-ce que je vois, moi? Je vois pas un film de monstre. Non, moi, je vois un film de guerre. Et en fait, Godzilla, c'est bien plus que la peur des bombardements, c'est la peur de la guerre elle-même et la peur de la haine des hommes contre eux-mêmes. Godzilla symboliserait, par exemple, dans Godzilla, beaucoup de personnes, les États-Unis principalement, critiquent Godzilla parce que justement, ils critiqueraient les valeurs américaines, mais Godzilla, ce n'est pas seulement les États-Unis, c'est la guerre en général, ce serait par exemple je veux dire, la position du Japon dans la guerre n'influence pas la position du réalisateur. Godzilla, c'est la haine des hommes contre lui-même. Et en fin de compte, le film, c'est un combat contre l'homme contre lui-même. Et beaucoup de personnes oublient cet aspect un peu du monstre, parce qu'en fait, un monstre, ce qui caractérise un monstre, en fait, c'est son côté humain. Et c'est ça qui est projeté dans les films de Godzilla. C'est le côté humain de Godzilla, et qu'en fait, Godzilla n'est qu'un fruit de l'humanité. Qui sème le vent récolte la tempête, et c'est à peu près ce qui se passe dans ce film. Par exemple, on peut citer la grande figure de King Kong, la créature en elle-même, la créature du Kong n'est pas forcément mauvaise, elle est humaine, elle est humanisée à travers ce film. On connaît tous l'histoire de King Kong, je vais pas vous la faire, mais il y a aussi la figure de Frankenstein, la créature du docteur Frankenstein, donc qui n'a pas de nom d'ailleurs, la créature, on l'appelle la créature, mais la créature du docteur Frankenstein est humanisée, et le vrai débat du film, c'est de savoir qui est le monstre, le docteur ou la créature. Godzilla a son débat aussi, c'est de savoir qu'est-ce qui incarnerait le monstre et qui est le monstre dans l'histoire. Puisque l'histoire de Godzilla est d'être né des bombardements nucléaires sur les îles Pacifiques, qu'est-ce qui ferait justement que le monstre... Qu'est-ce qui fait que Godzilla, la figure de Godzilla, en fait, incarne justement la monstruosité de l'homme face à lui-même. Et qu'en fin de compte, que le fait que Godzilla détruise Tokyo, dans le premier film, voilà. Et après, la saga s'est bâtie sur l'image de Godzilla, effectivement, a bâti beaucoup de choses. Parce que la saga déjà a commencé par apporter... parce que la saga a apporté, c'est les monstres, les nouveaux monstres. Parce qu'effectivement, si on a eu 28 films sur Godzilla lui-même, tout seul, ça n'aurait eu aucun intérêt, effectivement. La saga a su se renouveler à travers les réalisateurs, avec des nouveaux monstres. Certains monstres sont issus d'autres œuvres d'Ichiro Honda, c'est le cas de Mothra, c'est le cas de Rodan, mais d'autres monstres sont uniquement été créés pour la saga Godzilla. Je sais pas, par exemple, on pourrait citer King Ghidorah, Monster X, beaucoup, je sais pas, Gigan, voilà. Beaucoup des monstres ont été créés et chaque monstre apportait un aspect différent à la saga. Par exemple, Mothra, lui, le grand phalène, qui est une monstre, c'est une femelle, Mothra. Mothra, le grand phalène, apportait justement une idée de la paix et une idée de l'harmonie de la nature. Une idée assez écologique. Quand on a vu le film d'Ichiro Honda, Mothra 1961,
L'idée qu'incarne Mothra, c'est justement l'idée de la paix, l'idée de la nature, enfin, c'est cette idée-là. J'ai pas encore vu Rodan. Rodan, ça reste un monstre secondaire pour moi dans l'histoire de la saga, mais pourtant il a un rôle principal. D'ailleurs, il me semble que Rodan apparaîtra dans le nouveau film de Gareth Edwards. C'est ce que j'ai cru comprendre. Pour Mothra, je suis pas du tout sûr. King Ghidorah, j'ai pas le temps de regarder. Donc voilà, la saga Godzilla en elle-même, c'est une transcription de l'historique du XXe siècle en fait. Pourquoi comprendre un petit peu la saga et la regarder. Quand on regarde chaque film, il faut regarder l'année de production du film et regarder ce qui s'est passé dans cette année-là, par exemple. En 1984, qu'est-ce qui s'est passé? Catastrophe de Tchernobyl. La même année, sort Godzilla, enfin le retour de Godzilla, je n'ai plus le nom du réalisateur en tête, mais qu'est-ce qui se passe dans ce film? Godzilla détruit une centrale nucléaire. Voilà. Les films de la saga Godzilla sont à prendre en fonction de leur contexte historique. Il me semble que Godzilla vs King Kong, c'est 1961, il me semble. La même année, le mur de Berlin est construit. Qu'est-ce que fait Godzilla? Il détruit. À un moment, il passe à travers un mur. Il passe à travers un mur de fil électrique. Une grande scène, effectivement, du premier film. Mais là, elle est beaucoup plus mise en abîme. Enfin, mise en abîme, non, qu'est-ce que je dis? Mise en scène. Et voilà. Mais le gros problème, en fait, de la saga Godzilla, à mon sens, c'est que la saga, en fait, il y a le fameux charme des maquettes. Beaucoup de personnes reprochent effectivement ça à la saga Godzilla, c'est que les maquettes sont trop brillantes et les effets spéciaux sont grillés, même si les explosions dans tous les Godzilla sont réelles, hein, ce sont des réelles explosions. Effectivement, beaucoup de personnes reprochaient au film cette espèce d'effet faussé, quoi, parce qu'il y a des plans où on voyait clairement que c'était une maquette. Par exemple, on voyait des voitures, on voyait que c'était des petites voitures de jouets qu'on donne aux majorettes, là. Les petites voitures majorettes qu'on donne aux enfants, excusez-moi. Et beaucoup de personnes en fait bloquées là-dessus. C'est sûr, après, si on n'est pas capable de se défaire de ça, on ne pourra jamais plonger dans la saga, effectivement, mais c'est un des gros reproches qu'on faisait à la saga, en fait. Et il y a eu donc le remake de Roland Emmerich. Bon, je vais pas dire que c'est un film de merde, parce que au fond, il est quand même super divertissant, ce film, je dois l'avouer, hein, il est bien divertissant, mais il trahit, à mon sens, l'image de Godzilla, et en tant que remake, il fausse complètement son truc. Mais après, il y a des très bonnes choses dans ce remake. Il y a des aspects qui sont dans le remake, qui sont dans la saga Godzilla. Notamment le fait que l'une des héroïnes du film soit une journaliste. Ça, c'est hyper important à la saga Godzilla parce que les médias sont centraux. Beaucoup des héros des Godzilla, parce qu'il y a tellement de héros, il y a très très peu de personnages récurrents dans tout le film, mais beaucoup des héros des films sont des personnes issues des médias. Et ça, c'est un des héritages d'Ichiro Honda, en fait, à la saga. Après, donc voilà, mais l'objectif de la vidéo n'est pas de vous parler de Godzilla, de la saga en elle-même, puisque c'est toute une chronique qui est en préparation rien que pour ça. Mais l'objectif de la vidéo est justement de définir qu'est-ce qu'on pourrait attendre du film de Gareth Edwards qui sort dans une semaine. Alors, eh bien déjà, on est en 2014, et techniquement, donc la guerre froide est terminée, donc maintenant, on peut plus se baser sur ce conflit-là pour pouvoir bâtir un film, comme l'a fait la saga justement. Là, beaucoup des épisodes de la saga sont basés sur la guerre froide. Bon, là, on peut plus se baser là-dessus, mais il y a d'autres combats sur lesquels on peut se baser. Je pense notamment au film de J.J. Abrams, le Star Trek Into Darkness, qui se base justement sur les attentats du 11 septembre. Les Godzilla post-11 septembre, il y en a eu quelques-uns, 3-4, j'ai pas le souvenir. J'ai pas le souvenir d'une mise en abîme du truc, mais là, comme c'était des films japonais, c'était un peu plus normal. C'est quelque peu normal qu'on retrouve rien des attentats du 11 septembre, puisque c'est des valeurs américaines, qui n'ont rien à faire dans un film japonais, techniquement, puisque beaucoup considèrent Godzilla comme une critique de l'américanisme, ce qui est vrai, mais ce qui n'est pas que ça. Mais là, effectivement, comme c'est un film américain, aux valeurs américaines, justement, retrouvons donc à des valeurs américaines dans le film. Et un Godzilla américain post-11 septembre, ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant, justement. On peut retrouver cette esthétique qu'on avait dans Star Trek Into Darkness, cette esthétique d'attentat du 11 septembre. Et effectivement, de ce que les bandes annonces nous laissaient paraître, ça transparaît un peu. C'est l'espèce de. Tous ces panaches de fumée, par exemple, ces panaches de poussière. Dans Godzilla, dans la graisse de la saga, ils ne sont pas assez. Bah, ils sont là naturellement, mais c'est des maquettes, quoi. C'est pas tellement mis en valeur. Alors que là, Godzilla évolue au milieu de ces véritables champs de poussière. Un peu comme dans Cloverfield. Et. Mais bon, c'est pas la qualité principale que j'attends du film, mais effectivement, j'attends peut-être un propos sur le terrorisme. Mais ce que j'attends principalement du film, en fait, c'est que ce sera le tout premier Godzilla post-Fukushima.
Et étant donné que la saga c'est vraiment extrêmement basée en fait sur le nucléaire, beaucoup de gens ne se souviennent que de ça dans Godzilla, même s'il n'y a pas que ça, je suis désolé. Effectivement, c'est intéressant qu'on ait un premier Godzilla post-Fukushima, parce qu'il pourra justement apporter un véritable propos à la créature. Et donc, effectivement, de ce que nous laissaient paraître les bandes annonces, le film va réutiliser la thèse de Godzilla, en fait, que Godzilla a été irradié, que j'ai cru comprendre des bandes annonces. Godzilla a été donc effectivement irradié et a pris sa taille démesurée. Alors, est-ce que les bombardements font que Godzilla va naître, ou est-ce que c'était déjà une créature? Ça, je sais pas, on verra. Le film me répondra, mais je pense qu'il répondra à la même hypothèse que le tout premier film, c'est-à-dire que Godzilla était une créature issue du désert préhistorique qui a été irradiée, qui a donc grandi et pris en haine toute la haine de l'humanité. Mais donc, je pense que c'est l'hypothèse que, d'après les bandes annonces, c'est ce qu'elle nous révèle un petit peu. Je pense que ce sera l'hypothèse que justement le film va pouvoir exploiter. Mais voilà, effectivement, le truc aussi, c'est que Gareth Edwards, donc pour l'instant, Gareth Edwards n'a qu'à lui-même un seul film qui s'appelle Monsters. Un film vraiment, vraiment bien, injustement méconnu et vraiment bien, parce dans ce film, il a réussi à insuffler une volonté d'auteur, mais tout en restant sur les bases d'un divertissement, un peu comme le Pacific Rim, comme le Cloud Atlas, beaucoup de trucs, beaucoup des gros blockbusters. Mais le film n'est pas forcément ultra connu, mais Monsters avec un S. Euh, c'est un film en fait qui mettait en scène des personnages qui traversaient une zone infectée par des monstres. Et, euh, et en fait, vers la scène de fin, en fait, Gareth Edwards avait une façon de filmer les monstres en fait qui était hyper de la même façon comme s'il les humanisait en fait, comme s'il leur donnait humanité. Notamment, je repensais à la scène finale où on voit les deux monstres se reproduire. C'était génial, c'est génial. Enfin, j'ai trouvé ça absolument génial. J'ai été oh. Et justement, je trouve ça que c'est bien que ce soit ce réalisateur-là, Gareth Edwards, qui a été appelé pour faire le nouveau Godzilla. C'est c'est quelque chose de très fort parce que justement, ce mec a compris ce que c'était un monstre. Il a compris qu'un monstre avait une part d'humain et c'était ça qui était effrayant chez un monstre, c'est justement son côté humain. Et, euh, et donc voilà, et de plus en plus il me semble que les producteurs du film c'est Legendary Pictures et Tristar. Tristar qui a produit nombre des films japonais. Je suis pas sûr pour Tristar, mais il me semble Tristar qui a produit beaucoup des films de la saga de la Toho justement, et les japonais donc sont en collaboration avec les studios américains. Donc on peut quand même impliquer un certain contrôle du Japon sur la créature. Et je pense que ce contrôle sera vital pour éviter justement que ça reparte dans un Godzilla bis pour Emmerich quoi. Donc je pense déjà à Gareth Edwards et il a lui-même déclaré, il est un grand fan de la saga et il voudrait apporter ce qu'on souhaite avoir entre nous en tant que fans de la saga. Et c'est à peu près le même débat que Colin Trevorrow en fin de compte. C'est peut-être le problème du film, c'est qu'il serait trop au service des fans. Parce qu'il faut éviter de tomber dans le fanservice comme il faut que le film ait un propos propre à lui-même. Et justement, c'est là l'intérêt d'introduire un nouveau propos dans le film, avec des valeurs américaines s'il faut. Mais ça pourrait justement être intéressant. Mais ce que j'attends aussi beaucoup du film, c'est un renouvellement de la saga, effectivement. Alors, par exemple, déjà, le principal renouvellement qu'on peut attendre du film, c'est il est considéré comme un des blockbusters américains. Là, actuellement, on est à deux blockbusters. On a The Amazing Spider-Man 2 et on a le deuxième que j'ai complètement oublié. Il y a Noé, toujours de Darren Aronofsky, mais il y en a un troisième, là, qui est sorti un peu avant, là. Ah, zut. Bon, c'est pas grave. On s'en fout, mais voilà, la saison des blockbusters commence au mois de mai, traditionnellement. Et donc Godzilla va arriver comme un monstre, un véritable monstre dans le paysage des blockbusters, puisque déjà c'est Godzilla, le roi des monstres, le monstre le plus célèbre au monde, le monstre, voilà quoi. T'as Godzilla, t'as King Kong, t'as les autres, t'as Godzilla. Enfin, voilà, une saga de 28 films, c'est pas une saga qui a été faite pour rien. L'imagerie de Godzilla est super importante dans le reste du monde. Je veux dire, quasiment tout le monde connaît Godzilla, peut-être à cause d'Emmerich, mais le personnage de Godzilla est très connu. Et ce qu'on peut effectivement attendre, c'est un renouveau des effets spéciaux. On peut aussi attendre, parce que d'après ce que j'ai lu dans le synopsis, il me semble que Godzilla va se taper contre des monstres. Ce que je peux attendre, effectivement, c'est des nouveaux monstres. Parce que j'ai cru lire que Radon ferait partie du film, mais ce que j'attends aussi, c'est des nouveaux monstres, de nouvelles créations des studios américains, des nouvelles idées.
Excusez-moi. Voilà, il y a une chose qui me laissait paraître la bande-annonce, justement, c'est qu'une chose qui est manquante au Godzilla, c'est dans la saga Godzilla, justement, le monstre, la figure horrifique de Godzilla, on s'en souvient beaucoup pour tous les dommages qu'il créait dans les villes. On a beaucoup des films de Godzilla, enfin, dans quasiment tout film de Godzilla, quelques exceptions près, on a des séquences de Godzilla qui se pavanent dans la ville, ou même pas forcément Godzilla, mais d'autres monstres qui se pavanent dans la ville, qui causent des dégâts irréversibles quasiment à la ville. Mais il manquait quelque chose à toute la saga, en fait, c'était une omniprésence de la mort. Parce que techniquement, dans un film de monstre, ce qui doit être présent justement, c'est le côté catastrophe. Alors effectivement, il est symbolisé par tous les dégâts d'immeubles et tout ça, mais il manquait quelque chose effectivement au monstre. C'était par exemple, c'est un peu bizarre de dire ça, mais des plans sur des cadavres, montrant qu'effectivement l'attaque de Godzilla aura pour résultante des tas de morts, des morts innocents, des victimes, voilà. Par exemple, ce qu'on peut retrouver dans la Desolation de Smoke quand on parle de Dale. Voilà. C'est ce qui manque à la saga, justement, c'est toute cette omniprésence de la mort. Déjà, dans le premier film de Roland Emmerich, bon, les morts se comptent sur la doigt d'une main, honnêtement. À part les quelques Français qui se font buter, puis deux trois babioles, enfin 2-3 morts à droite à gauche. Je veux dire, pour une catastrophe d'ampleur mondiale, les morts se comptent vraiment pas beaucoup. On prend Cloverfield, déjà, les morts, bon, il y en a un peu plus, quoi. Non, effectivement, quand je dis quand même qu'il manque une omniprésence de la mort, c'est surtout le fait de filmer la mort. Parce que dans les films, effectivement, quand on y repense, Godzilla, c'est limite si à chaque épisode il détruit la moitié de l'armée du Japon, qui d'ailleurs n'a pas d'armée d'ailleurs, par la même occasion. C'était un propos du film, justement, c'était super intéressant. Mais revenons au truc, mais c'est que, effectivement, mais les morts ne sont pas filmés, ce sont juste des dégâts. C'est comme si on considérait des dégâts matériels. Et c'est ce qui manquait à la saga, justement, c'est ce côté sérieux, ce côté présence de la mort. Après, c'est vrai que ça appartient surtout au paysage culturel japonais. La mort n'est pas symbolisée. Enfin, oui et non, parce que ça dépend du réalisateur. Mais dans les films de Godzilla, la mort n'est pas si présente que ça. La mort à l'écran n'est pas si présente en général. Elle est suggérée, mais pas présente. Et c'est peut-être ce qui manquait. Et justement, un plan de la bande-annonce, je me rappelle notamment du plan où on voit le train qui est complètement défoncé, je pense qu'il s'est fait aplatir, et on voit des tas de cadavres dans tous les sens. Gareth Edwards a carrément renouvelé le propos du film, et c'est excellent. Aussi, un des gros points qu'on peut attendre du film, c'est une continuité de la créature, en fait. Quand je dis continuité, en fait, c'est de reprendre des trucs anciennement de la créature. Certes, ce serait bien d'innover, d'apporter des nouvelles choses à la créature de Godzilla. Mais déjà, l'idée principale, je pense que pour réussir un remake à cheval entre les idées américaines et le fanservice, mais sans trop pencher l'une des deux, ce sera déjà de reprendre la continuité de la créature. Et le film le sait percevoir déjà. De ce qu'on a vu sur les bandes annonces et de toutes les images qu'on peut retrouver sur internet, le Godzilla de Gareth Edwards, c'est le Godzilla des autres, en version améliorée. Un peu plus réaliste, mais il est bien plus proche du Godzilla de toute la saga japonaise que du Godzilla d'Emmerich. Un peu entre les deux, mais je veux dire, sa stature, il est debout, il a ses écailles, il a ses épines dorsales, je sais pas comment ça s'appelle, ses épines dorsales. Bon, il n'y a pas à chier, quoi. C'est le nôtre, c'est notre Godzilla. Qu'est-ce que je peux attendre d'autre aussi du Godzilla Ah oui, un des gros points central de Godzilla, justement, et c'est ce qui faisait en même temps le fait qu'on puisse le lier directement au danger nucléaire, c'est son rayon atomique, au rayon thermique, comme certains des films disaient, mais moi j'aurais plutôt tendance à dire rayon atomique en fait. Vous savez, c'est ce grand rayon qui sort de Godzilla qui détruisait tous les bâtiments avec tant de puissance et voilà. Après, donc, ce que j'ai pu comprendre, c'est que c'est Godzilla qui va défendre les Américains contre d'autres monstres. Mais qu'est-ce qu'on pourrait apporter aux autres monstres? Parce que j'avais une cruauté et une personnification de ces monstres, que ces monstres incarnent une des valeurs. Chaque monstre doit incarner une valeur. Et si Godzilla va se taper contre ces monstres, c'est que Godzilla aussi doit incarner des valeurs. Qu'est-ce qu'on pourrait attendre de ces monstres-là? Une cruauté, une monstruosité, une humanisation, je sais pas trop, mais on pourrait attendre beaucoup de choses de ces monstres-là. Mais surtout, peut-être le truc que j'attends le plus, c'est un reboot de la saga en fait. C'est l'une des idées que j'attends le plus parce que on va arriver à le 60e anniversaire de Godzilla, ce sera à l'occasion de la sortie de ce film. Et justement pour le 60e anniversaire, on pourrait rebooter la saga, faire une nouvelle saga américaine parce que ce que Roland Emmerich avait tenté de faire avec son film, effectivement, il a tenté de créer un reboot, mais un reboot qui n'a pas abouti parce que le film a eu
il a été boudé par les studios, il a été boudé par les critiques, et boudé par les spectateurs en lui-même. Beaucoup des spectateurs l'ont aimé, mais beaucoup d'autres ne l'ont pas aimé. Il est extrêmement critiqué, puis beaucoup de personnes vous reprochent Jean Reno. Personnellement, je trouve que Jean Reno est très bien à sa place, mais ne parlons pas du film d'Emmerich. Mais justement, ouais, l'idée d'Emmerich était d'abord au final de faire un reboot, et il a terminé son reboot par une série animée que je n'ai pas vue d'ailleurs. Honte à moi. Et donc, effectivement, ce que je pourrais attendre d'Edward, c'est de créer le premier épisode d'un reboot. Et rebooter la saga japonaise sous des bannières américaines, mais avec des nouvelles idées et sans tomber complètement dans le comment ça s'appelle, que je raconte pas bêtise, sans tomber dans le grand spectacle, sans tomber dans le commercial pur. J'aimerais justement qu'il reboot la saga en y apportant des valeurs et des nouvelles choses. Et voilà, c'est une des choses que j'attends beaucoup du film. Puis un des derniers points centraux, un des derniers points centraux du film, ça concerne les nouvelles créatures qui seront apportées au film, justement, de leur transmettre des idées personnelles, des idées nouvelles aussi. C'est toujours la même idée, c'est de transmettre des nouvelles idées au film, et des nouvelles idées à la saga en fait, mais j'espère que au moins Gareth Edwards ne fera pas que piocher dans le bestiaire de la Toho et se faire chier à créer des nouvelles créatures et des nouveaux monstres. Car au final, c'est un peu ce qu'on pourrait attendre de la saga, c'est des nouvelles choses. C'est surtout ça qu'on pourrait attendre, de reprendre des souches anciennes tout en apportant des nouvelles, des nouveaux propos, des nouveaux monstres. Une nouvelle façon de voir Godzilla. Voilà. En gros, donc pour conclure, j'ai à peu près amorcé ma conclusion par rapport à ce que je viens de dire avant, mais en gros, ce qu'on peut vraiment attendre du film, nouveaux propos, nouvelle façon de voir le monstre, nouvel apport du réalisateur par rapport à la créature de Godzilla, et surtout un reboot de la franchise de Godzilla et un nouveau film, une nouvelle vision du monstre. Et voilà. Je pense que j'ai fait le tour d'à peu près ce qu'on peut dire. Ah oui, effectivement, j'ai oublié un dernier point, c'est la 3D. Qu'est-ce qu'on pourrait attendre de la 3D du film ? Tellement de choses à faire avec la 3D que maintenant, j'espère que la 3D sera vraiment à la hauteur de ce que promet les bandes annonces. Les bandes annonces me paraît un truc énorme, mais franchement, je doute fort que le film que j'aurai en face des yeux dans une semaine trahira tout ce que les bandes annonces ont dit. Je pense que le film va être excellent, peut-être même un des meilleurs films de l'année 2014. De toute manière, c'est le film que j'attends le plus de cette année. Et donc voilà, j'en attends beaucoup, mais en même temps, j'en attends, mais je pense pas que je serai déçu par le propos que tiendra le film. Voilà, après cette conclusion qui dure 3 plombes, c'est la fin de ce vlog. Merci à vous de l'avoir regardé, puis j'espère que vous attendez autant que moi, que vous attendez le film. Que si vous ne connaissez pas l'univers de Godzilla, que vous ferez la démarche de moins à aller le découvrir, le propos du film, à aller découvrir la vision du réalisateur. Enfin, j'espère que ça vous tentera d'aller voir le film. Je sortirai un vlog une fois que j'aurai vu le film pour me concentrer sur les idées, pour en débattre. Je serai probablement accompagné d'un ami qui aura probablement vu le film en même temps que moi. Je sortirai le vlog le plus tôt possible. Normalement, ce sera pour jeudi prochain, si tout va bien. J'aurai vu le film d'ici là, hein, croyez-moi. Voilà, je vous fixerai les idées, j'essaierai de refixer ce que j'ai dit pour ce vlog, voir si ou non le film répond. Et considérez donc en fait ce petit vlog comme une première partie de ma chronique de montage. C'est une sorte de prélude. Voilà, et bien sur ce, je vous dis au revoir. Et puis je vous dis à mercredi prochain dans les salles. Au revoir.